15h35, vous êtes à l'antenne du 2 à 4 Radio X, un show à la fois qu'ils disent. Ouais. Ben oui. Bon, on est là. Ben oui. L'important, c'est le show qui a lieu présentement. Ils disent quoi? Que je suis très sympathique aussi? Que t'es sympathique, que t'es un bout d'entrain. Un bout d'entrain. Que t'es un machine à blague. Ben oui, exactement. Adrien, es-tu d'accord avec ça, toi? De ce que ça vient, c'est ça. C'est les nouvelles promos de l'émission de 2 à 4. Ouais, comme sur Internet, des fois, on met notre profil un petit peu embelli, là. Ben, c'est ce qu'on fait avec Martin. Good. Ah, mon Dieu. Petrolia, qui avait refusé de rendre ses ententes publiques. Maintenant, surprise, ça sort. Je sais pas s'il y a une raison pourquoi que ça sort maintenant plus que d'autres choses, là. Mais toi, Adrien, c'est important qu'on sache ça? Oh, ben écoute, c'est sûr que j'imagine que Daniel Breton, là, qui disait que c'était un vol, cette affaire-là, il est content de savoir. J'imagine que les écolos aussi, là, vont pouvoir chialer là-dessus, parce qu'évidemment, l'objectif des écolos, c'est toujours de nationaliser. Puis alors là, ils vont sans doute dire que Hydro-Québec s'est fait avoir, puis ils ont rien que des redevances de 3%, puis ça n'a pas de bon sens, puis on devrait nationaliser ça, puis Monsieur Legault va peut-être même suggérer qu'on nationalise ça, là, parce que lui, il pense que les redevances vont nous sortir du trou. Mais de ce que je lis, là, on dit que de 2003 à 2005, Hydro-Québec avait mené des travaux d'exploration non concluants. Ben oui, c'est ça. Je veux dire, il tournait en rond avec cette affaire-là. Il était pas capable de faire la recherche comme il faut. Il faisait la recherche, il trouvait rien. Bon, puis en 2008, la société Hydro-Québec décide de céder tous ses droits sur la recherche et l'exploitation de pétrole et de gaz naturel à l'île d'Anticosti. Et là, elle demande des entreprises, soumissionnez. Si vous autres voulez faire les... Fait que là, il y en a deux qui ont soumissionné, puis Petrolia, c'est lui qui avait soumissionné le plus haut, je présume. C'est ça, exactement. Alors donc, il y a eu des soumissions, c'est pas comme s'il y avait eu du tripotage. Tu sais, ça avait été un contrat de gré à gré sans soumission. Là, on serait posé des questions, mais il y a eu des soumissions, puis il y a eu 2 soumissionnaires. Donc, il y a eu Corridor Resources qui était déjà partenaire avec Hydro dans ces permis-là. Ouais. Alors, il y avait un certain nombre de permis. Hydro avait 35 permis. Au total, il y a 29 permis où elle avait 50% de propriété. Il y avait les 6 autres permis, elle avait 25% de propriété. Puis la balance, c'était détenue par Corridor Resources, qui est une petite pétrolière junior là, qui fait de la recherche et de l'exploration. Alors, Hydro-Québec pogné avec cette affaire-là, c'est pas de quoi faire avec, ça vaut rien. Le titre de Corridor Resources vaut rien. Il y a personne qui pense qu'il y a quoi que ce soit à ce place-là. Alors, mets ça en vente, tu sais. Ça a du bon sens. De toute façon, Hydro-Québec, compagnie d'électricité, c'est ça. Puis Petrolia, lui, il achète ça, il prend un risque, lui. Ben oui, alors c'est ça. Donc, eux, ils vont en soumission et c'est intéressant que Corridor Resources, qui était déjà le partenaire d'Hydro, ils ont même pas gagné la soumission, là. C'est un autre qui a acheté, tu sais, c'est Petrolia qui a acheté. Corridor aurait pu dire, OK, j'ai déjà la moitié des permis, 3/4 des autres, je vais tout ramasser. Il n'était pas plus intéressé, lui non plus. C'est ça. Bon. Alors donc, c'est fascinant de voir que c'est Petrolia qui a gagné. Puis, ils n'ont pas payé... tu sais, ces compagnies-là, ils n'ont pas l'argent, là. C'est toutes des petites béneries, là. Des compagnies qui valent presque rien en bourse. Alors, ils ont dit à Hydro, écoute, on te donne pas d'argent tout de suite. Si jamais on trouve quelque chose, là, on te donnera un pourcentage. OK. Un pourcentage qui varie de 1 à 3% là, selon les quantités. Et par contre, Hydro a dit, écoute, nous, on a fait quand même du travail des recherches sismiques et on a dépensé de l'argent là-dessus et on veut que tu nous payes pour avoir les recherches sismiques. Et Petrolia a payé 460 000 $ pour avoir les recherches, le résultat des recherches. Les résultats, OK, ouais. Alors, là, Petrolia et Corridor font de la recherche. Alors ça, c'est une entente qui a eu lieu en 2008. Il n'est pas arrivé grand-chose au prix des actions de Petrolia. Ça a monté un peu à ce moment-là, en 2008, puis ça a retombé. Jusqu'à temps que, soudainement, là, cette année, ils disent « Oh, là, on pense qu'on a trouvé quelque chose. » Et on a possiblement, il y aurait des millions de barils de pétrole qui seraient là, mais ça c'est bien beau, mais encore une fois... On parle même de milliards de barils. Ouais, des chiffres, mais il faut pas se tenir avec ça. Là. Est-ce qu'ils sont capables de le sortir? Ouais. À quel prix ils sont capables de le sortir? Puis le gouvernement va-tu les laisser faire? Ben ça, c'est l'autre problème. Ça prend toujours des tonnes et des tonnes et des tonnes de permis pour faire que ce soit au Québec. Il va y avoir des gens qui vont chialer, le Est-ce que ça va arriver? Je sais pas. Donc, c'est un gros risque là que Petrolia et Corridor Resources ont pris.
Est-ce que ça va fonctionner? On le sait pas. Est-ce que le prix du baril du pétrole va baisser? S'il baisse à 70$ du baril, il est à 100, 110 aujourd'hui. Si ça baisse à 70, est-ce que c'est encore rentable? Il y a tellement d'impondérables que probablement, écoute, je suis pas dans le dossier, là, mais que probablement que ça fait du sens de s'être débarrassé de ça et de leur dire, ben écoute, si jamais vous trouvez quelque chose, on va avoir une redevance. Et en plus, Hydro a dit, si jamais il y a vraiment du pétrole là-dedans qui peut être exploité de façon commerciale, je vais avoir le droit de racheter, rembarquer et de participer jusqu'à 50%. Alors, si ces petites compagnies-là, parce que comme je te dis, ils n'ont pas d'argent. Donc, mettons qu'ils trouvaient, mettons qu'il y avait tous les permis, puis là, ils sont prêts à partir. Là, ça leur prend, mettons, 50 millions, 100 millions. Ouais. Ben là, ils font une émission d'action. Puis Hydro-Québec se dit, moi, j'ai le droit de rembarquer. OK. En achetant des actions à 50%. Alors, ça fait bien du sens. Moi, je pense comme. Mais qu'est-ce qu'Hydro-Québec aurait à faire dans du pétrole? Ben là, c'est la bonne question. Rien. Ça n'a pas d'affaire. Mais en même temps, s'il y a une manne à avoir 50%, ça serait quand même intéressant d'être là-dedans. Eux ont l'expertise, nous, on va avoir le financement. Non, mais ils peuvent aussi, je sais pas moi, aller dans l'uranium, tant qu'à être parti, pourquoi pas aller dans n'importe quoi d'autre. Tu sais, je veux dire, chacun son... une équipe de hockey, ils pourraient faire venir les Nordiques pour avoir les Nordiques à Québec. Québec. Chacun ses moutons, c'est quoi l'affaire là? Chacun garde ses moutons, puis le troupeau va être bien gardé. Là. Chacun s'occupe de ses affaires. Je pense qu'Hydro... Écoute, il y a des compagnies... Prends Électricité de France, par exemple. Ils sont propriétaires d'éoliennes ici, au Québec. Donc, tu peux avoir des diversifications, mais... Société d'État qui se diversifie, là, pas certain. On a eu notre Petro-Canada, on s'en est débarrassé au Canada. C'est pas, ça n'a pas été un gros char, là. Ça a commencé à marcher quand ça a été vendu, là. OK. Les éoliennes, justement, tu veux parler des éoliennes? Ah oui, je vais encore te parler des éoliennes. Je sais que je radote, ça fait des semaines que je suis là-dessus. Puis on a notre petite pétition moi, ça va ta pétition. Écoute, ça avance, là, que du vent.com. On ramasse du monde, on a plus que 3000 personnes, là, mais... Et j'ai l'impression que la ministre Ouellette, là, qui est la ministre des Ressources naturelles du Québec, je sais pas si elle a lu notre pétition, mais la semaine passée, elle a dit OK, là, on y va, on va octroyer un paquet de contrats, on va en appel d'offres, là, puis pour, je pense, 450 mégawatts. Ouais, puis là, elle nous avait dit un 9 cents, ou je sais pas trop. Ah, mais là, c'est ça. Là, on limite ça, on va limiter ça. Grosse nouvelle. Là, elle dit que les libéraux ont géré ça tout croche. Ils ont permis aux producteurs d'éoliennes là, de charger des prix injustifiables. Et donc, elle dit, moi, je vais mettre un prix maximum. Bon, là, il faut revenir au début. Le prix de l'éolien, actuellement, c'est à peu près 14 sous. C'est ça que ça coûte. Ouais. Puis, il y a deux morceaux. Il y a ce que tu payes aux producteurs propriétaires de l'éolien. Oui. Là, ensuite de ça, c'est bien beau, mais là, l'éolienne, là, est au milieu de nulle part. Il faut la livrer à quelque part. Il faut la livrer, il faut installer des fils, des poteaux, amener ça, intégrer ça dans le réseau. Il y a des pertes dans le réseau. Il y a toutes sortes de coûts cachés, là, qui sont pas vraiment dévoilés, qui sont à peu près 4 sous le kilowattheure. Donc, quand ils payaient 9,3 sous aux producteurs éoliens, ça, c'est à peu près la moyenne, le prix pondéré. C'est ça le prix de toute façon. C'est ça, 9,3 plus 4, ça arrive à peu près à 14 sous. Alors là, donc, retiens le chiffre 9,3 sous. Ça, c'est ce que les libéraux payaient pour aux producteurs, aux propriétaires d'éoliennes. Et c'est ce que Madame notre ministre Ouellette disait, là, elle dit que c'était injustifiable. Et là, c'est quoi le prix qu'elle met? Elle décide que le prix maximum, ça va être 9,5. Bon, ben, elle a monté de 2 dixièmes. Alors là, on va arrêter de s'énerver le poil des jambes. Là. Je veux dire, elle qui pensait que c'est 9,3, c'était injustifiable, elle dit, OK, mais nous autres, on va aller à 9,5. Alors, tu vois que elle a essayé de nous endormir, là, avec son histoire. Il n'y a pas de plafond, vraiment. En fait, le pire, c'est que, imagine, quand tu annonces publiquement que tu mets un prix plafond de 9,5, y a-tu quelqu'un qui va soumissionner en bas de 9,5? Pense pas. Ben non. Tout le monde va y aller à peu près à 9,5. Il n'y a personne qui va arriver à 8. Alors donc, elle a quasiment, en annonçant ça, c'est qu'elle a quasiment mis un prix plancher. Alors c'est sûr que ça va tourner autour de 9,4, 9,5. Et donc, on va continuer à perdre des centaines de millions. On perd à peu près 700 millions jusqu'à date là, avec celles qui sont là. 700 millions par année. C'est pour ça qu'Hydro augmente ses tarifs. Puis là, ben, avec, on a plein d'argent, Adrien. Ah non, on a plein. Ben oui, M. Marceau a dit que déficit, il va arriver dans son budget. Il y a tout le monde qui est impliqué dans le monde de la finance au Québec. Il sait que c'est impossible. Il réussira pas à rentrer dans son budget. C'est impossible. Lui, il essaie de nous faire croire que oui. Ah non, c'est incroyable. Moi, je l'ai entendu à une conférence récemment, puis il y a même pas 2 semaines. Il est-tu le Prozac, lui? Il prend-tu un médicament quelconque qu'on sait pas, là? Ben, il dit,
j'ai encore comme objectif le déficit zéro, mais ça veut rien dire. Tu peux avoir comme objectif, puis demain, il change d'objectif, alors ça veut rien dire. Mais c'est préoccupant, là. Quand tu regardes les états financiers à mesure que ça sort, ils sont pas mal en retard. Les revenus qui viennent des impôts sur les compagnies sont à la baisse de beaucoup. Les revenus qui viennent de l'impôt des compagnies, des particuliers sont à la baisse aussi. Sont pas négatifs, mais ils sont pas aussi élevés que prévu. On sait que le chômage, tu sais, qu'il y a 70 000 emplois qui sont perdus au Québec. On a une création de 130 000 emplois dans le reste du Canada. Alors, ça va pas bien. Et ce qui me préoccupe le plus, c'est que tu avais tout à l'heure M. Poilievre, là, qui était ici, un représentant du gouvernement conservateur, là, ceux qui mangent des enfants pour le petit déjeuner. Alors, mais il faut pas oublier que M. Harper, lui, il nous a donné au Québec 2,2 milliards là, pour l'harmonisation, en compensation pour les coûts qu'on est supposé d'avoir encourus lors de l'harmonisation, la TPS CVQ. On ne l'aura pas l'année prochaine. Là. C'est ça. C'est que là, on ne l'aura pas l'année prochaine. Là, cette année, on a 1,4 milliard et avec ça, on n'arrive pas au déficit zéro. Alors, imagine quand le 1,4 milliard va disparaître l'an prochain. C'est l'enfer. Mais là, alors qu'est-ce qui va arriver, tu penses? Ils vont augmenter les impôts et les taxes. Mais non, ils veulent jamais couper les dépenses. Pourquoi qu'on veut jamais couper les dépenses? C'est parce qu'ils ont pas de couilles, ils veulent pas perdre l'appui des syndicats, ils veulent pas faire de peine à personne, mais c'est ça qui va arriver. Là. Mais regarde les garderies, là. Les garderies à 7 piastres, là. S'ils montent ça à 10 piastres ou à 12 piastres, personne ne perd sa job? Absolument pas. Absolument pas. Moi, là, j'ai payé 25 et 30 piastres par jour pour mes enfants. Un jour, j'ai fini de payer parce qu'enfin, ils ont grandi puis ils sont plus là. Là, il faut que je paye pour les autres. Et moi, je préférais, Martin, honnêtement, qu'ils coupent les dépenses plutôt que d'augmenter les frais et les taxes. Je comprends. C'est sûr qu'à 7 $, les gars. C'est ridicule, 7 $. Rien. Mais il y aurait aussi beaucoup de gras à couper, là. Je sais bien les places. Ben, juste le salaire des directrices de garderie. Ouais. Puis tu regardes en santé, tu sais, t'as un administrateur pour une personne qui donne des soins, là. C'est à peu près 1 pour 1. On parlait. À l'Auto-Québec. Les commissions scolaires, là. C'est infernal. Les commissions scolaires, c'est 500 millions que ça coûte pour opérer cette affaire-là. Puis ça donne pas grand-chose, moi, dire, là. Tout ce que ça fait, c'est qu'ils prennent le 7 milliards de Québec puis ils le donnent à les écoles, tu sais. Je veux dire, c'est comme un tuyau, mais ça coûte 500 millions en passant. Alors, il y a beaucoup de ménage à faire de ce côté-là, mais c'est inquiétant parce que non seulement on n'atteindra pas le déficit zéro probablement, mais même si on atteignait le déficit zéro, là, il faut réaliser que ça, c'est le déficit comptable dans les états financiers, mais le vrai déficit, là, c'est l'augmentation de la dette. Puis la dette va augmenter entre le dernier budget et le prochain budget là, de M. Marceau. La dette au Québec va augmenter de 14 milliards de dollars. Shit! 14 milliards. Parce que t'as le déficit comptable qui est pas vraiment en tout cas, t'as un déficit comptable qui est, mettons, de l'an passé au 31 mars 2013, qui est à peu près quasiment 2 milliards, là, c'est supposé être zéro. Mais là, il y a des affaires, ça comprend pas, par exemple, toutes les dépenses que le gouvernement encourt dans les infrastructures. Refaire l'échangeur turco, ces affaires-là, ça, c'est pas là-dedans. Ah ouais. Alors donc, tu as pour 4 milliards d'investissements dans les infrastructures, tu as des investissements dans Investissement Québec. Là, il faut toujours mettre de l'argent dans Investissement Québec pour qu'ils aillent acheter des babelles. Ouais. Alors, il y a toujours toutes sortes d'autres choses à côté. Alors finalement, 14 milliards d'augmentation, ça veut dire c'est 32 000 $ à la minute que ça augmente la dette, là. Hey, dis-moi, toi, t'as-tu l'impression que Pauline va caler des élections à l'automne ou avant que le budget, parce que justement avant que le budget arrive, parce que le budget ça va être désastreux, là? Ouais, écoute, ça va dépendre des sondages. Hein. Je vois pas comment est-ce que M. Legault pourrait appuyer M. Couillard pour renverser le gouvernement. M. Legault, là, il va se faire laver aux prochaines élections. Là, j'ai vu des sondages récemment. Là, c'est désastreux. Je pense qu'il passait il y a 19 députés actuellement, je pense qu'il passait à 6. Là. Oui. Alors ça, lui, c'est un désastre. Alors, je vois pas pourquoi est-ce que... En fait, ça revient à ce que l'ADQ était la dernière fois. Là. C'est ça, à peu près la même chose. Alors donc, il n'y aura pas d'élection, il n'y aura pas de gouvernement renversé. La question, c'est de savoir est-ce que Mme Marois va augmenter dans les sondages assez pour qu'elle se dise « Oh, là, j'y vais, là, puis j'essaie de gagner la majorité. » C'est possible. Je regarde les derniers sondages, c'est possible, mais tu sais, 3 mois, c'est encore bien loin, là. L'autre chose qui peut arriver, il y a toutes sortes de rumeurs que les libéraux
font des petits téléphones discrets à certains caquistes pour essayer de les amener de leur bord. Ben, je sais qu'ils ont essayé Gérard Deltel, là, ça je le sais. Là. Ouais, c'est ça. Alors, c'est sûr, ils ont essayé Gérard. D'ailleurs, Gérard était à l'émission justement ce midi avec Éric Duhem. Ils ont pas posé la question, je pense, mais c'est sûr qu'ils se sont fait appeler, là. Ah oui, Gérard m'a confirmé qu'il s'est fait appeler, mais il m'a dit qu'il leur a dit non, parce que non, c'est non. Ça changera pas. Il l'a dit en ondes ici, là. Mais moi, je me dis que Pauline Marois, qui a tellement attendu longtemps pour être première ministre, là, de se dire que je pars-tu des élections tôt en ayant la possibilité de perdre face à Philippe Couillard. Elle dit là, je suis première ministre. La reine. Va tout bien pousser ça jusqu'au maximum. Et la reine sur son trône. Qu'elle se lance là, entre autres pour ça. Parce qu'elle dit là, je le suis, là. Tout de bien pas me mettre dans sur sur le siège éjectable tout de suite. Peut-être une donnée quand même importante aussi. Là. Ouais, je suis d'accord avec toi. Là, c'est plate un peu parce que tout ce qu'elle fait, c'est, elle peut pas passer ses projets de loi. Elle a bien la misère. Ben, elle en passe quand même certains, mais il y en a plusieurs qui passent pas. La charte de la liste, je pense pas que ça va passer. La Bill 14, la charte de la langue française, ça va pas passer. Alors donc, elle est là, elle tourne en rond un peu. Mais je suis un peu d'accord avec ton analyse. Je pense que elle est là beaucoup parce qu'elle veut être première ministre et pas nécessairement parce qu'elle veut changer les choses. Oui. Alors donc, si c'est ça, elle se pressera pas pour peser sur le piton parce qu'il y a bien des chances que ça soit le mauvais piton puis que ça soit comme tu dis, le siège éjectable. On va voir Philippe Couillard pas trop loin. Là. Mais remarque que Couillard, je trouve pas qu'on le voit beaucoup. Parti libéral, on les voit pas beaucoup. La CAQ est beaucoup plus présente, plus agressive dans les médias, je parle. Nous autres, là, les journalistes, qu'on décide, on veut avoir quelqu'un de la CAQ, là. Il y a toujours quelqu'un qu'on peut rejoindre, là, qui est disponible, qui lui va faire les liens avec les députés pour qu'on les ait en entrevue. Parti libéral, là, demande-moi pas où appeler, j'en ai aucune maudite idée, là. Ah, c'est comme s'il fallait les appeler tout individuellement. On l'a fait, nous autres, une fois avec Bachand, là. Il nous a chié dans les mains, là. Marc, 3 jours plus tard, il démissionnait, là. Il annonçait qu'il ne se représentait plus. Il a ramassé son petit chèque de 150 000 en passant. Oui, pourquoi pas. Parce que lui, tu sais, parce que quand il est venu travailler, il a fait une faveur au peuple québécois, puis il faisait moins de salaire, puis c'était inclus que, tu sais, il venait, il perdait du salaire, mais au bout, quand il allait partir, il allait avoir un 150 000, tu sais. Sinon, il serait pas venu. Ouais, sure, tu sais. Comme si le pouvoir l'intéressait pas, puis jouer au petit king, puis au petit boss, puis il aimait pas ça, tu sais. Mais c'est vrai que les libéraux sont plus difficiles à rejoindre. On entend relativement, pour la CAQ, qui est un relativement petit parti, là, ils ont beaucoup de couverture médiatique. Oui, mais c'est parce qu'ils sont disponibles, puis ils sont faciles à rejoindre. Là, puis ils ont quand même des porte-paroles qui sont éloquents. Non, Sylvie Roy, toutes les anciens adéquistes. Mais Sylvie Roy, on l'a vu aujourd'hui, ça faisait une éternité qu'on ne l'avait pas vu. Ils l'ont mis sur une tablette, Sylvie Roy. l'avait mis de côté, mais on a entendu M. Bonardel souvent. Gérard Deltel. Chesneau. Écoute, le problème de la CAQ, c'est le go, là. Honnêtement, c'est le go, puis c'est le fait aussi qu'ils sont de tous bords et de tous côtés. Là, ils parlent, hier, ils ont fait une grande découverte, là. Ils ont tout d'un coup, ils ont réalisé que la classe moyenne étouffe, c'est en train de mourir sous le poids des taxes et des impôts. Alors, gros communiqué de presse hier. Hey, ça n'a pas de bon sens. On vient de réaliser que les familles s'appauvrissent, donc on va baisser les impôts. Mais là, il faut se rappeler que la CAQ, dans le dernier budget, aux dernières élections, là, ça fait rien qu'un an, là. Il y a un an, les familles avaient de la misère aussi, là. C'est pas un nouveau phénomène, cette affaire-là. Je pense pas, là. On sait que la famille moyenne au Québec paye 47% de taxes puis d'impôts quand tu comptes toutes les taxes et impôts. Alors, il n'y a rien de nouveau. Et dans le dernier budget, il avait dit qu'elle allait baisser la taxe, la contribution santé, mais il allait aussi augmenter les impôts sur les intérêts, puis sur les dividendes et le gain en capital. Alors, tu sais, c'est encore une fois sa même affaire. Enlève d'une main puis donne à l'autre. Moi, c'est du jouage comptable. C'est du jouage comptable. C'est 4 sous pour une pièce. Oui, c'est ça. Nous, ce qu'on veut, c'est baisser la grosseur de l'État, baisser la taille de l'État. Puis là, après ça, tu décideras quelle taxe tu vas baisser. Il y en a tellement, on va avoir un choix infini, là. Mais il faut baisser les dépenses. Puis ensuite de ça, on verra quels impôts, quelles taxes qui sont les plus pénalisants pour l'économie. Mais d'abord et avant tout, c'est pas d'attendre que l'économie reprenne puis que le déficit zéro arrive, c'est de baisser, c'est d'être plus productif, d'être plus efficace, pas couper dans les services, mais d'être plus productif dans ce qu'on fait. Good. Merci, Adrien. On est pas mal rendu là, nous autres, Def, à la fin du show. Ça fait le tour de